Bonjour, je suis Jimmy Lepping, psychologue et statisticien, et dans cette vidéo, je montre comment étudier la corrélation linéaire entre deux variables quantitatives en utilisant le programme gratuit et open source Jamovi avec un exemple d'ensemble de données simulées que j'ai utilisé dans deux de mes vidéos en anglais et en espagnol, dont je laisserai les liens sous cette vidéo. Dans cet exemple, nous avons un échantillon aléatoire de 500 observations indépendantes sur une variable dépendante y et une variable prédictive x. Deux variables qui ont une moyenne d'environ 0 et un écart type d'environ 1. Très important, avant de calculer une corrélation, il faut inspecter les distributions univariées et bivariées, et avec Jamovi, c'est une activité très facile. Bon, première étape, les distributions univariées. On va à exploration, descriptive, on sélectionne les deux variables d'intérêt. Voici le menu des statistiques. Et ici le menu des graphiques. En regardant ces graphiques, on ne veut rien de choquant. Les deux variables ont une distribution assez symétrique, sans cas extrême éloigné du reste de la distribution. Ensuite, on examine la distribution bivariée de ces deux variables. On va à l'exploration, nuage de points, et on voit un menu ici. Bien, linéaire, un moment. OK. Donc, ici, on voit deux variables qui semblent avoir au mieux une relation faible. Ensuite, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, on va dans le menu régression, puis on choisit matrice de corrélation, on sélectionne les deux variables qui intéressent. Ici, on peut aussi choisir l'intervalle de confiance qui est défini par défaut à 95%, bien que, comme j'expliquerai un peu plus tard, l'intervalle de 90% soit parfois également utile. Donc, dans cet exemple, nous trouvons un coefficient de corrélation de Pearson d'environ 0,035 et l'intervalle de confiance est assez étroit car nous avons un échantillon de 500 observations indépendantes. Bien que le coefficient de corrélation ne soit pas exactement nul dans cet échantillon, il ne soit pas non plus exactement nul dans la population dont provient cet échantillon, l'intervalle de confiance indique que des valeurs de corrélation, par exemple, plus fortes que plus ou moins 0,15 sont peu probables pour cette population. Formellement, pour ce type de test d'équivalence, on peut se défendre en utilisant l'intervalle de confiance de 90% qui est encore plus étroit. Que nous définitions 0,15 et moins 0,15 comme limite ou autre valeur comme la région d'équivalence relative, on décide en fonction de la théorie sur le phénomène étudié et du contexte. Cependant, si dans un échantillon on trouve un intervalle de confiance de 90% qui est complètement en dehors de la région d'équivalence relative, cela indique contre l'équivalence relative et en faveur d'un effet minimal. Bien,
C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des idées ou des suggestions de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou à me contacter via l'adresse d'email que j'ai écrit sous cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.